Bismillahirrahmanirrahim. La situation actuelle du monde musulman, marquée par les guerres, parfois civiles, parfois imposées de l'extérieur, dans le monde arabe, nous oblige de parler plus, étant donné que nous sommes concernés en tant que musulmans, mais aussi en tant que détenteurs d'une parcelle du savoir islamique, pour donner notre avis sur ce qui se passe dans le monde musulman en général, mais en Afrique en particulier, étant donné que nous ne sommes pas à l'abri de ce qui se passe ailleurs, d'autant plus que il y a une tendance de la presse de certains États, acteurs d'ailleurs dans les conflits, une tendance visant à favoriser un environnement générateur de problèmes. Il est vrai que nous, Africains, nous avons reçu l'islam depuis très longtemps, depuis plus de 1000 ans. Nous l'avons vécu assez pacifiquement. Il faut souligner que l'islam, au début, était une affaire d'élite. Peu de gens étaient musulmans, détenteurs du savoir islamique et ayant une pratique saine de cette religion. La majorité de la population était plutôt animiste ou, disons, superficiellement islamisée. C'est à partir, paradoxalement d'ailleurs, de la colonisation de nos pays que l'islam s'est propagé largement au sein de la population. Donc, nous avons dit tout à l'heure que l'islam est parfaitement intégré dans notre culture. Nous en avons une conception assez souple pour nous permettre de nous tolérer les uns les autres en dépit des différences que nous entretenons. Ce qui inquiète tout le monde, c'est que la manière dont la presse traite l'islam, la presse mondiale, commence à avoir des influences négatives sur les populations musulmanes des pays du tiers-monde. Il y a une division entre les intellectuels musulmans, puisqu'ils le disent, qui adoptent sans réserve les thèses occidentales, et d'autres musulmans qui n'adoptent pas ces thèses-là. Les premiers déploient des efforts pour reprendre et rediffuser les thèses occidentales. D'où cette division, prétendue division, je dirais, entre musulmans modérés et musulmans extrémistes, radicaux, salafistes, etc. La réalité est que ceux qui sont en face de nous ne visent pas une vision de l'islam ou un groupe porteur de cette vision, mais c'est l'islam
lui-même qui est leur cible. Ils l'ont toujours dit, mais apparemment, beaucoup de gens ne les écoutent pas. Aujourd'hui, la presse s'attaque à l'essentiel de l'islam, à ses sources principales et à tous ceux qui emportent une vision claire, une conception conforme aux sources même de l'islam. Je vais parler directement de ces provocations que nous avons constatées il y a quelques années et qui persistent encore et qui commencent à se développer d'une manière particulièrement dangereuse. Au début, on s'attaquait au symbole commun dans le prophète. Et évidemment, dans certains milieux, le prophète est un peu lointain. C'est peut-être l'affaire des musulmans les plus fervents, les extrémistes, les salafistes, ainsi de suite. Mais les figures religieuses locales, notamment les fondateurs de confréries, sont plus proches, croit-on, de la masse. Mais le fait de passer du prophète à ces fondateurs de confréries montre qu'en réalité, il s'agit de tester la solidité de cet islam populaire. Du moment que, quand on attaquait le prophète, cela ne les concernait pas, alors on essaie maintenant de les attaquer dans les zones les plus sensibles de leur croyance. Je pense que la réaction que nous avons constatée concernant les caricatures de Cheikh Ahmadou Bamba montre que quand même, malgré tout, les populations jugées indifférentes conservent encore un attachement à l'islam, puisque s'attacher à une figure religieuse, quelle qu'elle soit, reflète un attachement à l'islam lui-même. Mais ce que je veux dire ici, c'est que j'aurais préféré, ou je préférerais, une réaction raisonnable. Pas un boycott d'une revue ou d'un journal, mais plutôt la création d'une revue périodique qui publie des recherches assez sérieuses sur l'islam au Sénégal. Les réactions, je crois que nous avons les dépassées. Nous avons créé des organes de presse qui reflètent la réalité de l'islam au Sénégal. Mais au-delà de tout ça, les réactions éphémères n'apportent pas grand-chose. Il faudrait créer des institutions. Les communautés religieuses devraient avoir des institutions solides, un réseau d'écoles allant de la maternelle à l'enseignement supérieur. Tout cela est possible. Les communautés religieuses, notamment les confréries, sont assez riches pour pouvoir créer un tel réseau. En un mot, il faudrait davantage de solidarité et de cohésion, en sachant que ce n'est pas une communauté ou une autre qui est visée, mais c'est l'islam lui-même qui est visé et qu'il faut réagir ensemble, raisonnablement, mais aussi, mais surtout, positivement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.